Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres de ce mercredi soir. Et l'on commence avec cet entretien exclusif. Le directeur de la Sécurité sociale à La Réunion rappelle la loi. Il est illégal de ne pas être affilié à la CGSS, martèle-t-il. Alors qu'une réunion de mise au point était prévue en préfecture cet après-midi, le collectif qui défend le détachement au régime de sécurité sociale ne s'est pas présenté. Une manifestation est pourtant prévue demain. Une interview réalisée par Samuel Herlepen. Alors, la loi est claire et sans équivoque, on ne peut pas se désaffilier de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les décisions de justice, que ce soit au niveau de la Cour de cassation, que ce soit au niveau du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de la Cour d'appel, sont toutes conformes au fait qu'il est obligatoire de s'affilier à la sécurité sociale. Il n'y a pas loin de 130 décisions au niveau du TAS de Saint-Denis et de la Cour d'appel qui confirment cette position. Le combat est tout à fait illégal. Nous savions que le collectif doit manifester demain, donc nous avions proposé une réunion à la préfecture pour rencontrer le collectif à 14h30 et malheureusement, ce collectif n'est pas venu. On le déplore. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une main tendue auprès des personnes qui se sont laissées influencer par le collectif et qui aujourd'hui se sont désaffiliées. Donc on les invite à nous rencontrer pour mettre en place un plan d'accompagnement et les aider à régulariser leur situation. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir d'effacement de la dette, mais ça sera l'allongement de la dette, le cas échéant, la remise de majoration de retard. Et plus les gens viendront nous voir rapidement, plus, je dirais, les décisions seront favorables. Alors, le débat sur l'affiliation est clos. Maintenant, il y a tout le débat sur l'accompagnement des travailleurs indépendants. Les futurs bacheliers sont dans la dernière ligne droite de révision. Les examens commencent lundi et ils sont nombreux à avoir choisi de réviser à la bibliothèque départementale de Saint-Denis. Moins d'occasions d'être déconcentrés, encouragement entre amis. Les étudiants sont-ils prêts pour les épreuves? Charline Bakowski est allée leur poser la question. On essaie au maximum et après, voilà, faut voir. Vous êtes stressé un peu? Ouais. C'est le bac. Voilà. Et du coup, pourquoi vous préférez venir réviser à la bibliothèque plutôt que... Ah bah, on sait pas de préférence, hein, mais c'est juste qu'on voulait réviser ensemble. Même le cadre, voilà, c'est mieux que d'être enfermé dans une salle et voilà, il y a plus de pression. Donc voilà. Enfin, les maths, personnellement, moi j'aime bien. Après, la matière qui me fait peur, c'est philosophie et spécialité. Moi je bosse ça vu que c'est le gros coefficient et je suis un peu en retard, on va dire. Certaines notions, du coup, je bosse ça. Et après, tout au long de l'année, puisque ça ne se révise pas qu'à la fin Enfin, voilà quoi, vous avez compris. Bon, déjà, ça me permet de mieux me concentrer parce que j'ai toujours tendance à utiliser mon téléphone chez moi et comme là on est entouré, c'est une ambiance plus conviviale, on va dire. Je révise le chinois pour mon oral, DNL, histoire géo. Et moi je révise de l'histoire, la Chine depuis 1949. Comment ça se passe? Jusqu'à samedi, on sera là. Parce qu'on est un peu en retard dans la révision. Ouais. On peaufine un peu ce qui est demandé. On mange ici, on vit ici, on dort ici, jusqu'à la fin, jusqu'au bac, même pendant le bac, je pense. Oui, en fin de compte, nous, voilà, c'est vrai, quand c'est la période de bac, on travaille plus, il y a plus de monde, c'est beaucoup de jeunes. Pour nous, c'est bien, parce que normalement, en général, la bibliothèque, toute l'année, les fréquenter, hein, mais là, c'est un petit peu plus, où les jeunes ils viennent travailler, réviser, c'est multiplié, hein, là, c'est vraiment tous les jours à la salle, les plats. Après, nous demandons un petit conseil, nous, ce que nous dit, il faut travailler, hein. C'est en travaillant qu'on réussit. Hein. La grève à la SIDR continue avec cette menace de blocage du pont Vincennes demain matin. Les négociations sont au point mort et les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées qui impactent directement les locataires du bailleur social. Le point au micro de Samuel Herlepen. Lundi, donc la grève a débuté pour un mouvement illimité. Hein. Donc nous avons rencontré le département, nous avons également rencontré la préfecture. Et hier après-midi, une réunion devait se tenir donc, en présence du président du directoire de la CDC Habitat, mais sans la présence de notre directeur général. M. Hichet n'a pas voulu que M. Fontaine sorte de la pièce, et nous, nous c'était le contraire. Donc les salariés que nous représentons voulaient absolument que cette réunion se tienne sans la présence du directeur général.
ça s'est pas fait, donc la réunion était avortée, donc nous sommes partis. Le conseil d'administration, c'est demain après-midi à 15h. Nous, le mouvement, il continue, donc on va durcir le mouvement également. Donc on prévoit des actions plus fortes pour nous faire entendre. Peut-être même dans un instant, on va se diriger vers le pont Vincennes, comme l'a conseillé notre directeur général. On va bloquer la voie et solliciter sensibiliser les usagers, tout simplement. Nous espérons beaucoup de nos administrateurs, hein, donc le message était clair, donc nous attendons des réponses de leur part. Ils ont l'entière responsabilité de sauver les SIDR, de sauver notre entreprise, les salariés aussi, de nous donner les moyens pour mieux fonctionner et pour satisfaire nos locataires. Paul Payette, l'éleveur de la Plaine des Cafres, exaspéré par les attaques de chiens qui déciment son troupeau de cerfs, nous l'a annoncé il y a quelques jours. Il a pris la décision d'abattre les chiens qui passent à l'attaque après avoir perdu 9 moutons dernièrement. Une décision de dernier recours, rappelle l'éleveur qui a tout tenté avant d'en arriver à cette extrémité. Il s'attend cependant à ce qu'une plainte soit déposée à son encontre, fait-il savoir. Il y a un nouveau piton au volcan. La Cité du Volcan, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise et le Parc national de la Réunion ont dévoilé le nom du nouveau cône volcanique, un résultat de l'éruption qui a débuté le 27 avril dernier. Il s'agit du piton Jasmin, un nom en hommage à Joseph Jasmin, brigadier forestier de profession, guide et originaire de la Plaine des Cafres. Il aurait ouvert une grande partie des itinéraires de randonnée du massif de la Fournaise. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain dès midi.